Ce que je souhaite d'abord dire à ce moment-là de l'histoire, c'est que c'est bien sûr pour le groupe Calédonie Ensemble un moment de grande satisfaction. C'est un moment de grande satisfaction parce que c'est un travail qui a été engagé depuis maintenant 4 années par le gouvernement présidé par Philippe Germain, secondé par l'ensemble des membres du gouvernement et plus particulièrement ceux chargés du budget ou de la fiscalité. Je pense à Thierry Corneille, je pense à Philippe Dunoyer bien sûr. C'est un travail qui a nécessité une concertation approfondie avec l'ensemble des acteurs économiques, avec les chambres consulaires, avec les cabinets d'expertise comptable, avec les organisations professionnelles, qui a été long, difficile, tumultueux, abrupt, un chemin de ronce qu'il a fallu gravir, mais aujourd'hui nous sommes au sommet de ce chemin. Et au sommet de ce chemin, notre Assemblée a réussi à rassembler chaque fois soit l'unanimité de ses voix sur les textes qui ont été présentés, soit 31, 32 ou 33 de ses voix. C'est pour nous une joie immense quand on sait que le précédent texte qui avait été examiné par notre Congrès sur le même sujet, la TGC, avait rassemblé 0 voix pour, ce qui est le seul texte dans l'histoire de l'accord de Nouméa qui a réussi cet exploit. Donc il mérite à ce titre-là d'être gravé dans l'histoire de notre pays de manière générale et dans l'histoire fiscale de manière particulière. Ce qui nous a toujours motivés dans ce dossier-là, c'est de faire en sorte que cette réforme qui est économiquement utile pour nos entreprises, pour toute une série de raisons que je ne vais pas rappeler, ne soit pas négativement vécue par les consommateurs calédoniens. Or, l'ensemble des éléments dont nous disposons depuis l'origine sur le sujet témoignent du contraire. Le premier rapport qui a été rendu sur la création d'une TVA calédonienne en 2006, lorsque les premiers travaux ont été engagés, disait ceci: la TVA pourrait se traduire par un effet inflationniste dans le secteur de l'alimentation notamment, dans le cas où les professionnels voudraient maintenir leur marge actuelle en valeur absolue. C'est ce que disait également le cabinet Syndex dans son rapport qui a été rendu en 2009 à l'initiative des syndicats et notamment de l'USWINC. Je le cite: il serait illusoire d'attendre de la TVA un impact mécanique positif sur les prix. C'est la principale leçon à tirer de la mise en place de la TVA en Polynésie française. Je rappelle qu'elle s'était soldée par un choc inflationniste de 4 à 5% et par un accroissement de la pression fiscale puisqu'elle n'avait pas eu au bout du compte le rendement budgétaire attendu. Un certain nombre de taxes à l'entrée avaient dû être rétablies. Et puis enfin, nous avons bien sûr le rapport du fameux inspecteur Lib qui en 2010 nous indiquait que le risque principal, je le cite toujours, de l'introduction de la TVA est l'apparition de comportements opportunistes des intermédiaires aux vendeurs finaux pouvant conduire à une inflation traduisant une captation par ces derniers de la baisse des tarifs douaniers. Il s'agit, nous dit M. Lib, certainement de l'écueil le plus important qui pourrait compromettre la réussite de la réforme. Donc toute notre attention, depuis l'origine, dans le traitement de ce dossier, a été portée sur ce sujet. Aujourd'hui, le mécanisme envisagé est un mécanisme, comme chacun sait, de maintien de la marge en valeur dans l'ensemble de l'économie et d'un dispositif de réglementation des marges et des prix dans un certain nombre de secteurs, parmi lesquels notamment le secteur des produits alimentaires et non alimentaires, d'entretien et d'hygiène particulièrement, mais également le secteur des pièces détachées et de certains matériaux de construction. L'intersyndicale et le MEDEF ont acté récemment un dispositif qui aurait vocation à se substituer au dispositif qui était préconisé par le gouvernement. En ce qui concerne le groupe Calédonie Ensemble, nous considérons que l'objectif fondamental pour les Calédoniens de cette réforme, après 10 ans d'attente depuis les premières manifestations de lutte contre la vie chère, c'est une baisse des prix dans des secteurs clés de notre économie, au premier rang desquels le secteur alimentaire. Et que si cette baisse significative n'est pas au rendez-vous, à partir de ce moment-là, les Calédoniens pourront considérer à juste titre qu'ils ont été grugés dans une réforme dont on leur a vanté pendant une dizaine d'années les bienfaits, mais dont ils pourront considérer que ces bienfaits sont au service de certains et pas au service de tous. Donc en ce qui nous concerne, au bout du compte, le projet que nous continuerons à porter dans les semaines qui viennent, c'est toujours le même, c'est-à-dire que le dispositif qui sera acté à la fin du lorsque le gouvernement aura à délibérer soit sur la réglementation des prix,
soit sur l'accord passé avec l'intersyndical, soit un dispositif qui permette aux Calédoniens de retrouver dans leur caddie les bénéfices attendus de cette réforme, c'est-à-dire une amélioration significative de leur pouvoir d'achat. Cela étant rappelé, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous voterons bien sûr cette délibération.